La période des vacances scolaires est une période de repos, donc de récupération pour le corps enseignant. Mais pour certains qui officient dans des établissements privés, cette période rime avec difficultés financières et sociales. La raison, ils ne perçoivent plus leur salaire. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts malgré la réalisation de certaines activités. Mardoché Kwasi et Mathieu Mbadé ont rencontré certains d'entre eux qui nous partagent leur quotidien dans ce reportage que vous allez suivre. À Djoufou, cité Liberté, dans la commune de Port-Boué. C'est ici que vit Israël Okobé, enseignant de français dans un établissement secondaire, semi-privé de la place, depuis 2010. Chaque année, pendant les vacances scolaires, il se débrouille comme il peut pour assurer la pitance quotidienne et les charges fixes de sa famille. Durant cette période, son salaire déjà insuffisant est en effet amputé d'une bonne partie parce qu'il n'est pas en activité. Je viens à peine d'entrer. Parce que je suis sorti pour pouvoir tourner un peu, aller voir un proche, un collègue, dans l'espoir qu'il puisse me soutenir financièrement. Les vacances, je suis dans l'obligation d'aller faire des cours de vacances pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir démarrer la rentrée scolaire. On est obligé d'encore faire comme les années où on était encore étudiant. C'est-à-dire être répétiteur. Ça nous permet un temps soit un peu de pouvoir boucher quelques trous le temps que la situation se régularise à la rentrée. Viviane Edoukou, enseignante d'histoire-géographie, vit et travaille dans les mêmes conditions qu'Israël. Mais contrairement à Israël, elle n'exerce aucune activité pendant les vacances scolaires. En vacances, moi je ne fais rien en vacances. Moi, la matière dans laquelle j'exerce, on ne peut pas faire de cours de vacances ni de cours à domicile. Voilà. Donc, on se contente juste du salaire. Cette baisse ou absence de revenus met certains dispensateurs du savoir dans des situations difficiles qui leur font parfois perdre leur dignité et le goût du travail. Souvent même, ça agissait sur ma vie de couple puisque la situation difficile, mon épouse n'arrivait pas à la supporter. Donc, ça a vraiment créé souvent des disputes dans la maison. On espère qu'un jour, le gouvernement, l'État, trouvera une solution idoine à notre situation. Parce que vraiment, c'est la misère qu'on vit. Tout se fait dans le salaire, avec le salaire, qui est quasiment insignifiant. C'est difficile à joindre les deux bouts. Que ce soit au niveau de la maison, au niveau de la famille, c'est vachement difficile. C'est difficile même souvent même de manger. Je veux dire que c'est mon mari même là qui m'épaule beaucoup. Arthur Claver-Pian, responsable syndical, se bat depuis plusieurs années pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du privé. Il essaie avec ses responsables nationaux de trouver des solutions pour permettre à leurs collègues de vivre décemment et de bien profiter de leurs vacances. On n'a pratiquement pas de congé en tant que tel, de repos, parce que nous sommes toujours en train de travailler, surtout ceux qui ne sont pas rémunérés pendant les mois de vacances. Nous avons des mutuelles d'entraide entre nous et c'est ce qu'on prend pour aider ces collègues-là. Très souvent, nous sommes obligés de marquer des arrêts de travail pour que le patronat puisse regarder ces collègues-là qui ne sont pas rémunérés pendant les vacances. Nous savons que dans le secteur du privé, lorsque vous allez en congé, en vacances, il y a des PDM qu'on vous alloue, mais ce n'est pas respecté. Donc, j'attire l'attention des autorités pour revoir ce côté-là. Si certains fondateurs d'établissements privés ont consenti à améliorer la situation de ces enseignants du privé, d'autres par contre continuent de leur octroyer des salaires de misère qui sont interrompus ou au mieux réduits pendant les vacances. Une solution urgente s'impose donc pour assurer aux milliers d'élèves de ces établissements privés une formation de qualité.